êtes à tous la bienvenue à bord. Ça fait plaisir de voir des gens qui reviennent et reviennent encore, donc je suis heureuse de vous revoir. Et pour ceux pour qui c'est la première fois que vous prenez le bus en tour, eh ben, bienvenue. Le concept c'est très simple, on vous prend par la main toute la soirée, vous ne pensez à rien et il y a une visite guidée du Grand Tornu, donc l'exposition au Max sur Saint-Georges. J'espérais quelque chose de nouveau, voir des nouvelles choses, que ce soit époustouflant. La séance d'ouverture a été magique parce que on s'est rendu compte que quelque chose était en train de se produire et tout le public, on a compté environ une centaine de milliers de personnes, mais tout le public avait le sourire. Bien, écoutez, moi, c'est la soirée d'ouverture ici, avec tout ce monde dans la ville, 100 000 personnes, les feux d'artifice, les lumières, le feu partout. Et j'ai découvert Mons vraiment ce soir-là. C'était ma deuxième visite et j'ai été estomaqué par la joie de vivre des gens et par le fait qu'on voulait être reconnu et avoir une signature à l'intérieur de cette Europe qui est un beau territoire aussi. Et si le grand monstre était un fruit ou un légume, quel serait-il? Ce serait une aubergine. Oui. Ça vous évoque quoi l'aubergine? L'aubergine a une peau sombre. Oui. Comme il y a peu de luminosité en hiver, mais elle est pleine de pulpe. Et il y a de graines, donc il faut bien chercher, on trouve beaucoup de choses. On cherche donc ces graines dans la pulpe alors? Oui. Bourrinage. Mons Borinage. Il se passe des trucs en Belgique, il n'y a pas à dire, mais c'est un pays pas comme les autres. J'ai jamais vu une telle gentillesse chez les gens, un tel sens de l'accueil, une telle simplicité, un tel humour. Je pense que c'est assez unique et c'est ce qui me frappe encore maintenant et c'est ce qui m'a frappé hier quand on est arrivé. Voilà, c'est ce sens de simplicité, de ce mélange d'humour, de simplicité, d'accueil, d'idées un peu folles, un peu tordues, un peu farfelues. Comme Sing Me a Song, je trouvais ça juste génial. I heard that you settled down, that you find a girl and you married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things. Tu vis un truc un peu surréaliste en même temps avec les moutons qui se baladent, t'as le chien de berger qui court dans tous les sens, les cloches, tu sais plus où t'es en fait. C'est un peu dingue, mais de la gentille folie. Voilà. Là, donc, je vois des bâtiments qui prennent une nouvelle allure, voilà. Et je vois aussi qu'il y a cette espèce de envie de tout le monde, de construire quelque chose, une nouvelle réalité. Autour en fait, de la culture, pourquoi pas, parce que la culture finalement, ça unit en fait les gens, les peuples, en fait, les civilisations aussi. Donc je pense que voilà, c'est magique et c'est impressionnant de pouvoir partager ça. Moi, j'ai beaucoup aimé l'arbre avec les espèces de singes. Ah, au parc, oui, à la place au parc. du parc. Ouais.
C'est des espèces de paresseux qui sont suspendus dans les arbres, Oui. c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui te plaisait bien là-dedans? Le fait qu'il y avait de la nature. Et si le grand monstre était un personnage, et quel âge lui donneriez-vous à ce personnage? C'est un être Mais humain. aussi, en fait, je vois un gars Ouais. après le Moyen-Âge, comme ça, avec habillé encore avec des grands chapeaux, des plumes, tu vois, avec des habits un peu médiévaux, comme ça, Ouais. mais un peu prince. Parce D'accord. que ça me fait penser quand même, monstre me fait penser quand même à une. Enfin, le grand monstre, c'est quelque chose de plus prestigieux, princier, comme ça. Et puis, les gens qui s'en occupent ont énormément d'imagination pour organiser autant d'activités. Et certaines personnes trouvent que qu'on dépense de l'argent inutilement, moi pas, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que ça fait du bien au commerce et à l'avenir, à l'industrie, et je l'espère. Mons avant et Mons après. Oui. Mais je pense que pour devenir celui qui est après, donc celui d'aujourd'hui, il a fallu qu'il fût celui qui était avant. Et ça veut dire des potentialités extraordinaires, le chef-lieu d'une province prometteuse. La première fois que je suis venue, premièrement, le lieu de la Maison Folie m'a semblé extraordinaire. On arrive et on voit cette phrase en gros du possible, sinon j'étouffe. Et ça donne tout de suite, ça donne envie, tu vois, OK, on va pouvoir faire des choses ici, on va pouvoir travailler avec ces gens-là. C'est sûr qu'il y a une ouverture d'esprit, un désir de faire des choses différemment. Et en effet, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Je me suis promenée dans Mons, j'ai fait la visite, découvrir le doudou, découvrir ces fêtes très rassembleuses. C'est une ville qui est excessivement charmante et auquel on s'attache beaucoup. Je vais m'ennuyer, je vais revenir, c'est certain. Het is een heel aangename stad. De mensen zijn heel gastvrij, heel vriendelijk. En Bergen is een klein stadje, maar heel aangenaam. Een beetje gelijk Hasselt. Moi, je me souviens y avoir été je sais pas, j'avais 7-8 ans avec mon père. Mais depuis, c'était effectivement fermé. Même les jardins ont été fermés très longtemps. Donc, on les a ouverts presque avec le premier dimanche toqué qu'on a organisé il y a 5 ans. Et puis, c'est devenu, ces jardins sont redevenus un must de la balade dans Mons. Et puis, maintenant, le beffroi l'est aussi. Et voilà, il va connaître un succès incroyable. C'est un beffroi baroque assez unique en son genre, avec un carillon magnifique.
C'est 10 km de poésie à travers la ville. Je pense qu'on va être dans le Guinness Book des records. C'est jamais fait. Et ils avaient leur petite charrette et une sorte de tricycle comme ça. Et on les retrouvait chaque matin à 10 mètres plus loin que la veille. Et bon, parfois ils disparaissaient parce qu'ils n'étaient plus sur mon parcours. Parfois je les retrouvais. Et chaque fois ils étaient souriants. Ils étaient vraiment imprégnés de leur mission. Ils ont été magnifiques du début à la fin. You grow up and learn that kind of thing is right. But while you were doing it, shouted outside, I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? I wish those old days could come back once more. Why did those days ever? Het belangrijkste van de culturele hoofdstad is de periode erna. Dus Mons heeft een fantastisch jaar gedaan. 2015. Antwerpen heeft dat gedaan in 1993. En tot op de dag van vandaag heeft dat de stad beïnvloed en veranderd in een positieve manier. Wij kijken in Antwerpen naar de dingen anders sinds 1993. De politiek kan op en neer gaan en het kan van links naar rechts en zwart en wit worden. Maar er is één ding dat niet verandert, dat is de manier waarop mensen naar de dingen kijken en de dingen zijn gaan opnemen, zijn gaan appreciëren als het ware. Aujourd'hui, je dirais que la plupart des capitales que nous voyons, c'est une combinaison de la culture, de la vie sociale, de la vie associative et aussi avec des aspects économiques et surtout avec les aspects de héritage. Alors ce que nous voulons voir dans chaque capitale, c'est que pendant l'année, la ville, disons, s'élève à un certain niveau de la vie culturelle et que ce niveau reste présent après. C'est de ça qu'on tire après quelque part les avantages d'avoir eu ce titre, d'avoir eu cette capitale et d'avoir fait quand même un investissement assez important par rapport à la vie normale d'une ville qui n'a pas le titre. De mon avis, le plus important, c'est quelque part avoir quelques événements phares pendant l'année qui attirent l'attention au-delà de la région, parfois au-delà du pays, comme c'était l'Expo Van Gogh par exemple à Mons, mais aussi l'ouverture de ces musées à Mons, etc. La deuxième, c'est toujours la même chose, c'est l'implication de la population locale. Ce qui nous a frappé dès le début à Mons, pas seulement la programmation et tout ça, mais aussi la préparation, c'était, je dirais, premièrement, la discussion qu'on a vue dans la ville. Hein. Il y avait quand même une certaine opposition à la programmation. Il y avait des gens qui disaient qu'il ne faut pas dépenser de telles sommes d'argent pour faire de la culture, que ce n'était pas nécessaire, que ça serait mieux de faire autre chose. On est quand même dans une région un peu sinistrée, il y avait la crise et tout ça. Pourquoi? On a vu ça à Pilsen d'ailleurs aussi. Hein. Après, quand l'année a commencé, on a vu l'enthousiasme. On voyait la foule extraordinaire pour l'ouverture. Là, on se disait vraiment, c'est pas normal, ça, c'est presque toute la Belgique qui est venue à Mons pour participer à cette fête extraordinaire. Mais on a vu ça tout au long de l'année, quand on organisait des choses où on voyait que l'audience qui participait à ça n'était pas vraiment habituée à
consommer ce type de culture. Et c'est ça, je pense, qui a fait, c'est le grand mérite de Mons d'avoir ouvert, disons, pour la population locale, cette richesse de la culture européenne et même mondiale. Ça m'a aussi beaucoup plu de rencontrer des Montois fiers de leur ville. Des gens qu'on ne croisait peut-être pas d'habitude sur des spectacles ou en ville et qui tout d'un coup étaient fiers et qui avaient peut-être été parmi les plus critiques avant que ça commence en disant que ce qu'on nous invente encore avec ça et qui, une fois les événements en route, se sont dit « Ah, vraiment, c'est chouette ». Je me souviens par exemple vraiment des événements de rue. Ça, c'était vraiment très fort de se dire « Ah, certains qui n'étaient pas là pour ça et qui tout d'un coup se disent « Ah, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe sur la Grand Place, ces gens habillés tout nus dans toutes les couleurs ». On est allé voir les jardins suspendus à Topolis. Il y a la semaine City Sonic. En même temps, on est ici, il y a tellement d'autres activités. C'est incroyable, comme il y a une effervescence. Et c'est sûr que bon, quand on est venu la première fois, c'était plus calme. Et là, wow, on espère qu'il va rester plein de choses de ces beaux événements après Mons 2015 d'ailleurs. Et on espère même peut-être en faire partie. On a beaucoup travaillé ici, plus qu'autre chose en fait. On a surtout travaillé ici à Mons. Mais Mons 2015, c'est quand même une grande aventure, une grande année importante qui se termine. Et pour nous, c'est une grande confiance et une belle opportunité pour faire cette création. Et Mons 2015 clôture, mais pour nous, c'est une aventure qui commence. Je crois aussi qu'il y a un héritage au niveau des mentalités. La population de Mons et de la région a pris beaucoup de plaisir en 2015, mais a aussi, je crois, retrouvé une plus grande confiance en soi et même un sentiment de fierté. Et puis je dirais qu'il y a même un legs financier, parce qu'à la différence de beaucoup de grandes manifestations d'envergure, en particulier de capitale européenne de la culture précédente, l'opération se termine d'un point de vue financier sans perte et même avec un petit legs qui pourrait être utilisé demain pour organiser non plus
des centaines de manifestations chaque année, mais de temps à autre, une manifestation culturelle d'envergure. Je parle plus en tant que montoise qu'en tant que journaliste. J'ai jamais vu autant de monde dans ma ville que l'année 2015. Et ça, c'est vraiment l'image qu'on va garder tous. C'est toute cette année où on a vu des gens avec un plan dans les mains, tout chiffonné, en train de se demander par où ils devaient aller pour aller au manège de Sury ou pour aller aux abattoirs. On a mis Mons sur la carte, parce que Mons était au milieu de la carte, mais personne ne le savait. Et donc on a simplement mis Mons on the map. Et je pense qu'aujourd'hui, Mons est une destination culturelle pour les touristes culturels, pour les amateurs d'exposition, pour les tour opérateurs, pour les personnes qui aiment faire un city trip de découverte. Là, Mons fait partie du programme de toutes ces personnes-là et c'est tout à l'avantage de Mons et de son avenir. Il y a aujourd'hui une empreinte indélébile qui va rester dans la ville et dans sa région. Je pense que beaucoup de gens vont se souvenir de Mons avec des souvenirs extraordinaires et qu'il y a une vie après Mons 2015. Il y a des infrastructures, il y a de la vie, il y a du dynamisme dans le cœur et l'âme des gens. Et moi, je rêve d'y revenir souvent maintenant. Gosh, what a swell day for a stroll. Oh, Olive, how would you like I should take you to the zoo? Children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego took a trip to the land of Babylon. Shadrach, yeah, was three children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego took a trip to the land of Babylon. Shadrach. Il y a vraiment une impulsion. Et là, ce qui est important, c'est qu'on a mis l'humain au centre des priorités. Et lorsqu'on fait grandir l'humain au travers de la culture, c'est un superbe message. Un pays sans culture, c'est un pays qui se meurt. Children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego took a trip to the land of Babylon. Shadrach, yeah, was three children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego took a trip to the land of Babylon. Shadrach, Meshach, Abednego was three children from the land of Israel, Shadrach, took a trip to